Olivier Noblecourt est candidat aux élections municipales à Grenoble. Il l'a annoncé lundi soir devant la mairie. L'ancien adjoint de Michel Destot, qui n'est plus encarté au PS, veut porter une candidature de gauche. Un mardi dans la rue pour les syndicats du public et du privé, y compris la CFDT, qui proteste contre la réforme des retraites. À Grenoble, les soignants du CHU défilaient aussi pour défendre l'hôpital public. Et puis dans quelques jours, les vacances de Noël, moment propice pour s'adonner au sport d'hiver et l'occasion peut-être de découvrir des stations plus familiales, comme les Coulmes dans le Vercors. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 17 décembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il n'a pas gâché le suspense et sa déclaration était attendue. Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, est bien candidat à la mairie de Grenoble. Il l'a annoncé lundi soir devant l'hôtel de ville, pendant que se tenait à quelques mètres de là, au forum de la métro, le conseil municipal et le retour d'Alain Carignon. L'ancien adjoint de Michel Destot était accompagné des membres du collectif Grenoble Nouvelle Ère, une candidature soutenue par le Parti socialiste et qui met nettement le curseur à gauche avec cette proposition. Un revenu de base locale, la gratuité des transports pour les plus fragiles et les jeunes, un service public de réussite éducative ou une commission permanente du débat public. Nous sommes ce soir l'alternative pour les Grenobloises et les Grenoblois. Et oui, je suis candidat à la mairie de Grenoble pour porter cette alternative. On a choisi de déclarer cette candidature, ma candidature, au nom d'un collectif de plus de 500 Grenobloises et Grenoblois aujourd'hui, parce que c'est le moment à la fois du vote du budget de la ville de Grenoble, c'est un moment important, mais c'est aussi un moment où se polarise l'attention sur une offre de régression politique et morale, celle portée par M. Carignon, et puis une offre de continuité, celle portée par l'équipe en place, sans réelle remise en cause, sans véritable débat sur le bilan. Grenoble Nouvelle Ère, c'est pour apporter des réponses et du concret aujourd'hui à notre ville. C'est parce qu'on aime notre ville qu'on s'engage aujourd'hui. C'est parce que j'aime profondément ma ville que je vais quitter les responsabilités nationales qui sont les miennes. Et aujourd'hui, cette déclaration, c'est d'abord pour dire que le seul parti que nous choisissons, c'est celui de Grenoble, des Grenobloises et des Grenoblois, et qu'il y a une autre offre que celle de ces débats politiciens et nationaux un petit peu d'un autre âge. Il y a une offre pour la vie quotidienne et en particulier pour les plus fragiles. Parmi les personnalités à avoir rallié Grenoble Nouvelle Ère, Stéphane Gemani, le conseiller régional MoDem, qui avait soutenu la candidature d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles et pressenti il y a quelques mois pour monter une liste avec Mathieu Chamussi, ex-membre des Républicains. Alors déjà, parmi les engagements, il y a certains de nos engagements à nous. Donc forcément, c'est ce qui est important pour nous. Et puis, la démarche d'Olivier, c'est exactement la même que nous avons eu il y a 3 ans. C'est-à-dire que créer un collectif de gens qui arrivent d'horizons différents, parfois pas forcément d'horizons politiques. Et Olivier a cette capacité déjà d'avoir une identité qui est peut-être plus reconnaissable sur un plan grenobloise. C'est-à-dire qu'à Grenoble, on a un écosystème qui va orienter son choix plus vers des personnes qui ont les capacités et l'identité d'Olivier. Dans un communiqué, la candidate La République En Marche, Émilie Chalas, a réagi à la candidature d'Olivier Noblecourt en expliquant que les propositions de ce dernier rejoignaient un certain nombre des siennes et que l'ordre de liste avait vocation à se réunir. Un peu plus loin donc, les débats du conseil municipal se sont poursuivis jusqu'à 23h avec notamment un vœu du groupe Ensemble à gauche demandant aux députés de déposer une proposition de loi pour interdire à toute personne condamnée pour corruption de briguer un mandat électif. Suivez mon regard. Le conseil municipal décide d'interpeller tous les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but d'interdire à toute personne ayant été condamnée pour des faits de corruption ou de détournement de fonds ou de biens publics de briguer un mandat électif ou un portefeuille ministériel. Ce vœu, ce texte, tout ça, c'est du vent, c'est du bonivent, c'est de l'opération électorale afin de disqualifier quelqu'un pour gagner les élections. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, ni de vous, ni de la majorité municipale. Mais vous pourriez réclamer la peine de mort. Je pense que ça serait plus correct, ça irait bien au bout de votre schéma et de votre raisonnement. Juste pour moi,
Ce serait une très bonne solution. Ça résoudrait votre problème. J'assume totalement les fautes qui ont été commises. Je l'ai dit depuis le départ et je le redis publiquement devant le conseil municipal. J'ai été condamné pour elles parce que j'ai laissé perdurer des financements politiques qui existaient avant moi. C'est une faute. Au programme de ce conseil municipal également quelques passes d'armes entre le maire actuel, Éric Piolle, et l'ancien maire, Alain Carignon, de retour donc dans l'hémicycle après 24 ans de pause plus ou moins forcée. C'est la haine de la peur que vous avez lâchée, une volonté de détruire, d'élimination, voire d'extermination. On a pointé la situation et l'histoire de la dette de la ville, dont on a bien vu sur la diapositive son inflation incroyable entre 83 et 95. La trêve des vacances et de janvier devrait donc faire un peu de bien à tout le monde. Le prochain conseil municipal de Grenoble aura lieu le 10 février 2020. 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Une mobilisation relativement importante, mais moindre que celle du 5 décembre. 28 000 personnes selon les syndicats, moins de 9 000 selon la police. Dans les rangs des manifestants, des personnels de la fonction publique, enseignants, sapeurs-pompiers, avocats, cheminots, en passant par des retraités, des étudiants et des salariés du privé. Et pour la première fois, des représentants du syndicat CFDT qui n'envisagent pas forcément une trêve de Noël. La position actuelle, c'est qu'on attend beaucoup de la suite des négociations et des jours prochains, avant les fêtes, et que les choses se débloquent, notamment autour de la question de l'âge pivot, et puis renforcer aussi les mesures qui ont été prises sur la pénibilité. Il y aura sans doute une poursuite du mouvement, à aménager sans doute en fonction des fêtes de fin d'année, mais le mouvement se poursuivra si on n'a pas satisfaction. C'est au niveau national que ça se décidera. Bien entendu, on a conscience de la gêne qu'on procure, mais arrêter le mouvement et le reproduire après, c'est toujours très compliqué. Donc je ne sais pas, et j'espère que le gouvernement fléchira avant. Une autre journée pour la défense des retraites est prévue jeudi. Manifestation suivie dans l'après-midi par un autre cortège, celui d'internes, médecins, infirmiers, aides-soignants et autres membres du corps médical. Mobilisés pour la défense de l'hôpital public, ils dénoncent notamment des assignations abusives pour maintenir le service minimum et demandent des renforts d'effectifs. Partis du parvis du CHU Grenoble-Alpes, environ 1 millier de manifestants ont rejoint l'hôtel de ville puis la préfecture place de Verdun. Une délégation a été reçue par le préfet. Entre les deux versants du col du Mont-Noir se cache la station des Coulmes, un domaine situé dans le parc régional du Vercors, à mi-chemin entre Grenoble et Valence. Ici, pas de remontée mécanique surdimensionnée, pas de dance floor sur les pistes, mais 2 mots d'ordre, nature et famille. Charlotte Faulkner. Ski alpin, ski de fond, raquettes ou encore randonnée, les activités sont nombreuses au massif des Coulmes, en plein cœur du Vercors et réparties sur 3 villages, Rancuel, Melval, Envercors et Presles. On ne manque pas d'occupation. Pour les adeptes du ski alpin, direction le col de Romeyer, avec 8 pistes allant du vert au rouge, pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes à la journée. On a de l'hébergement autour de plus en plus qui se développe, donc là on a de la clientèle qui vient d'un petit peu plus loin. Mais majoritairement, c'est de la clientèle de proximité. C'est-à-dire que nous, on vit vraiment avec la météo. S'il fait beau un jour, on va être plein. Le lendemain, on peut avoir très peu de monde à cause d'une météo défavorable. À une centaine de mètres au-delà, c'est le départ du domaine nordique. Ici, les fondeurs peuvent se faire plaisir sur 45 km de pistes balisées et damées, mais la station mise également sur 25 km de pistes multi-activités. Pour tous ce qu'on appelle le public contemplatif, donc ces gens qui viennent juste pour se promener avec des poussettes, avec des enfants de bas âge. En plus, on propose un tas d'autres activités annexes, style le biathlon, des initiations biathlon, ou des sorties raquettes ou du fat bike. Situé entre 800 et 1475 mètres d'altitude, le massif des Coulmes possède des itinéraires de randonnée très variés avec des vues à couper le souffle, comme ici au sommet des falaises de Presles, un haut lieu de l'escalade avec une vue à 360 sur les massifs. C'est très propice ici, d'une par la diversité des milieux. On est sur un plateau où on a ici des falaises comme on les voit. Juste au-dessus, on a des milieux très forestiers avec pas mal de neige en hiver. Donc déjà la diversité des milieux. Et c'est aussi un endroit qui s'y prête parce que c'est un secteur du Vercors qui est resté très sauvage. On
on a assez peu de tourisme, on en a quand même un petit peu sur la station, mais au village de Presles on en a assez peu, donc on est toujours assez seul sur les sentiers. Et puis c'est un territoire qui est assez préservé pour ça aussi. Autre activité insolite sur le domaine, la structure Sylvacima propose des bivouacs aux thématiques insolites, allant du bivouac en igloo, troglodyte ou encore le bivouac à flanc de falaise. Le domaine nordique des Coulmes devrait ouvrir samedi 21 décembre. Les ouvertures du ski de piste se font en fonction des conditions d'enneigement. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.